Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à faire un dessin facile d'une tortue. Alors pour commencer, nous allons dessiner une courbe comme ça. On va rectifier une fois qu'on aura fini. C'est pas grave si vous ratez, si bon, c'est pas assez net. Voilà. Là c'est parce que je suis mal positionnée, c'est pour ça. Ensuite on va venir ici, donc vous vous laissez un petit espace. Et on va dessiner une courbe comme ça. Ensuite vous allez venir ici et vous allez laisser une petite largeur et vous allez dessiner une autre courbe et vous allez faire une sorte de, vous allez dessiner une sorte de coin comme ça et vous allez allonger ce trait comme ça. Ici vous allez venir et vous allez dessiner une courbe comme ça. Et vous allez allonger un petit peu vers le haut, dessiner une légère petite bosse et venir ici dessiner une petite courbe comme ça et qui descend par là. Voilà. Donc pour l'instant, nous venons de dessiner la tête de la tortue. Ici, nous allons dessiner une courbe et nous allons encore faire monter cette ligne vers le haut et là, nous allons faire une sorte de petite, un petit escalier comme ça, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Donc voilà, pour l'instant ce n'est pas tout à fait juste, mais bon, c'est quelque chose qui ressemble à ça. On va pas garder cette forme exactement telle qu'elle est parce qu'on va faire du remplissage. Alors ici, maintenant, on va redessiner cette courbe. Et ici, on va dessiner une forme comme ça. Ça c'est pour la patte arrière. On va faire comme ça. C'est vraiment un dessin stylisé, hein. Et on va faire ça comme ça. Et ensuite, on va augmenter ce trait, l'allonger et on va faire ça comme ça. Et ici, on va ajouter des éléments pour dynamiser un petit peu ce dessin. Alors ici, on peut très bien dessiner un ovale. Un sort de cercle et à l'intérieur, vous dessinez comme un œil comme ça. Et là, c'est un peu la bouche, mais bon. On va laisser les détails pour plus tard. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va doubler. Je vais retourner la feuille parce que je n'arrive pas à faire de jolis traits. Donc, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire ici, on va multiplier des cercles. On va faire des petits, des moyens. Et voilà, nous venons de dessiner notre tortue de mer. Alors, tout ça, ça va être quelque chose qu'on va travailler au fur et à mesure. Donc ici, je me rends compte que j'avais un petit peu exagéré. Alors, on va faire ça comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, on va retravailler tout ça. Alors, normalement, ici, j'ai laissé beaucoup d'espace. Mais bon, après, on peut couper pour que ça soit vraiment bien centré dans la feuille. Alors, on va commencer notre colorisation. Eh bien, on va ajouter quelques éléments. On va déjà élargir un petit peu. Et on va ajouter des petites formes comme ça. Voilà. Et de temps en temps, on ajoute quelques petites formes. Ici, on va dessiner des formes comme ça. On ne va pas se soucier si c'est juste ou pas, etc. Et ici, de nouveau,
On va faire la même chose pour ici. Et vous allez voir qu'après, on va remplir tout ça. Vous mettez les formes que vous voulez. Et alors, ce qu'on peut faire ici, on peut carrément créer une sorte de bandelette comme ça. Maintenant, on va commencer à dessiner ici. Ce que je vais faire d'abord, je vais commencer à dessiner un cercle ici. Ok? Et alors, je vais dessiner un autre cercle et je vais dessiner un autre grand cercle. Dans ce cercle, je vais dessiner d'autres éléments. Alors, au début, ça va vous sembler un peu difficile à remplir les formes, mais vous allez voir qu'il suffit de placer n'importe quelle forme et d'essayer de l'intégrer dans le cercle et d'en faire sa répétition. Ensuite, vous allez y ajouter une autre forme qui pourrait s'harmoniser avec la précédente, et c'est comme ça que vous allez arriver à jongler avec les motifs et à les équilibrer entre eux pour obtenir quelque chose de joli. Vous allez voir avec un peu de pratique, votre imagination va certainement vous surprendre car vous allez l'habituer à improviser des éléments, des formes, etc., qui pourraient s'imbriquer entre eux ou dans l'ensemble, c'est-à-dire que vous allez inventer des cercles ou alors des triangles et puis après vous allez dire tiens je vais ajouter un petit carré, etc. Et au fur et à mesure vous allez réaliser quelque chose qui va être en harmonie et c'est comme ça qu'on arrive à réaliser de jolis motifs et de jolies décorations on va dire style Zentangle Doodle et qui se rapproche à ce genre de style. Alors, comme ça a été énoncé au début, c'est un sujet qui traite d'une tortue imaginaire, ce qu'on va appeler par surréaliste. C'est-à-dire qu'on va partir d'un élément, d'un sujet réaliste, qui est pour notre cas la tortue, et on va le travailler pour qu'il représente ou prenne un caractère imaginaire, surnaturel et extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai préféré lui ajouter des mandalas, des petits motifs comme ça répétitifs, des petits doodles comme ça, des petits dessins qu'on va répéter, etc. Donc on peut ajouter des plantes, des fleurs, quoi que vous allez ajouter, ça va donner un côté imaginaire, un côté extraordinaire, un côté... on peut développer tout ça et faire quelque chose de fantastique, pourquoi pas. Donc voilà, vous partez d'un sujet réaliste et au fur et à mesure, vous allez ajouter des éléments qui, on va dire, peut-être qui n'existent pas du tout, que ce soit des motifs ou alors des éléments figuratifs qui vont faire que votre sujet va devenir autre qu'un sujet 100% réaliste. Alors qu'on peut reconnaître que c'est une tortue, mais une tortue qui a des mandalas et des fleurs et des plantes sur sa carapace, c'est quand même voilà, quelque chose qui est extraordinaire, qui est fantastique. Et c'est ça le but en fait de ce dessin, c'est de partir d'un sujet, que ce soit banal ou un sujet ordinaire, et d'en faire quelque chose de fantastique. On va faire appel au rêve, à l'imagination, etc. Alors, ce dessin qui à la base est en partie un dessin facile à faire, parce que vous avez vu avec
quelques courbes, on a pu dessiner le corps de la tortue. Cette fois-ci m'a quand même demandé beaucoup de temps et m'a surtout apporté beaucoup de moments de zénitude en même temps. Ça m'a pris beaucoup de temps tout simplement parce que bon, j'ai multiplié les procédés, j'ai utilisé des feutres, des crayons de couleur, j'ai voulu que ça soit un petit peu dans une technique mixte entre guillemets, hein, parce que bon, je vais pas utiliser de la peinture, mais j'ai quand même mélangé les crayons de couleur au feutre, etc. Je vais aussi intervenir avec du stylo gel blanc, parce qu'il y a un moment donné, je vais faire des motifs sur les pattes de la tortue et je vais changer d'avis et je vais rajouter une petite décoration comme ça en sorte de spirale, mais ça va finir par bien donner parce que bon, vous savez, il y a des fois où on commence dans, comment on va dire ça, dans une décoration comme ça et des fois on peut se laisser emporter par le hasard, hein. Il y a des fois où on peut mélanger, que ce soit même en peinture, des fois le hasard il nous donne de beaux résultats. On se lance des fois comme ça à colorier et puis peut-être que la couleur ne nous plaît pas et on va intervenir avec un autre outil et au fur et à mesure on va développer autre chose alors qu'on est parti sur peut-être une couleur unie et puis voilà, on va corriger et puis après on va ajouter des points, des carrés, etc. Et vous allez voir que pour ce cas, j'avais peint en rouge les motifs que j'ai placés sur la patte, sur les pattes de devant de la tortue et j'ai changé d'avis et donc j'ai rajouté pardon, du stylo gel blanc et vous allez voir que ça va donner quelque chose de beaucoup plus sympathique. Au début je n'aimais pas trop, mais au fur et à mesure que je rajoutais des éléments, c'est-à-dire une fois le feutre, une fois le stylo gel, etc., eh bien je trouvais que ça prenait non seulement ça prenait de la couleur, mais en même temps ça donnait des effets de matière. Et vous allez voir que le fait de coupler pas mal de techniques, eh bien, ça peut enrichir votre travail et ça peut lui donner, ça peut renforcer son côté artistique et puis son côté extraordinaire en même temps. Alors, concernant le matériel, vous êtes libre d'utiliser ce que vous avez chez vous. Moi, vous voyez bien que j'utilise pas mal de feutres, pas mal de marques. J'ai des Sharpies, j'ai des Stabilo, j'ai des feutres écoliers, tout banal. Donc, au plus vous aurez des différentes mines, au plus ça va créer un traçage diversifié. Donc, ça va créer du contraste et ça va rendre votre travail beaucoup plus intéressant au niveau technique. Donc voilà, au niveau du support, par contre, j'ai utilisé du papier pour imprimante, mais de 160 grammes. Et c'est un papier en fait qui ressemble à du papier Bristol. C'est surtout pour faciliter le coloriage au feutre, hein, parce que si c'est un papier granuleux ou assez épais, eh bien le feutre ne glissera pas facilement sur ce papier-là. Euh, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai décidé de l'accélérer. Donc, si vous avez des questions concernant un détail ou concernant le matériel que j'utilise plus précisément, donc je vous invite à me laisser votre question dans la zone de commentaires qui est en dessous de cette vidéo, si vous êtes sur YouTube, ou alors dans les commentaires de l'article. Donc, cette tortue originale et imaginaire, j'espère vous enchantera. Et que cet univers de mandala aux motifs florissants et débordants de sa carapace vous donnera des idées pour votre future réalisation.
Alors maintenant, dans cette partie, je vous avais expliqué tout à l'heure que j'avais placé ces taches rouges, c'est-à-dire que bon, je les avais coloriées avec des crayons de couleur et puis après du feutre, etc. Ensuite, j'ai pris le feutre orange, j'ai souligné, en fait, j'ai fait des contours, etc. Et puis j'ai ajouté des petits pointillés, etc. Mais je trouvais qu'en fait, ça contrastait beaucoup. On voyait beaucoup plus ces taches rouges que l'ensemble des motifs de la tortue. Et c'est pour ça, comme je vous ai dit précédemment, j'ai décidé d'intervenir pardon, avec du stylo gel blanc et j'ai fait en fait des motifs un petit peu en sorte de spirale. Et ça a donné quand même un chouette effet parce que bon, je m'attendais pas à cet effet-là parce que bon, je me suis dit si je peux corriger le coup et c'est-à-dire diminuer de l'intensité du rouge parce que bon, c'est le rouge en fait qui me dérangeait le plus, eh bien, bah, ce serait pas mal, mais ça a donné quand même quelque chose de très, on va dire, une sorte de texture un peu, euh, quelques petits bas-reliefs comme ça qui ne sont pas très visibles à l'œil, mais qu'on le sent en fait dans l'ensemble. Et j'ai été vraiment agréablement surprise. Et c'est pour ça que je vous dis des fois, il suffit d'un petit élément comme ça qui va faire toute une différence. Vous voyez, j'aurais gardé les taches rouges et je n'aurais pas utilisé ce stylo gel blanc. Et bien peut-être que bah, j'aurais quand même regretté parce que bon, le rouge tape trop à l'œil et c'est très imposant comme couleur. Et bien, ce style gel blanc m'a quand même un petit peu aidé à atténuer ces tons et à quand même créer d'autres textures que je trouve quand même qui donnent très très bien dans l'ensemble et qui s'intègrent très bien dans ce style voilà, de doodle, etc. Donc vous faites la même chose si jamais vous voyez que vous avez raté, ça ne sert à rien soit de jeter parce qu'il y en a qui déchirent leur coloriage ou alors de peindre par-dessus. Non, vous ramenez juste un peu de, je sais pas, un peu de texture ou alors du stylo gel ou alors même avec un peu de peinture blanche avec un pinceau tout fin, ben, vous ajoutez des traits, des points et vous allez atténuer cette couleur qui vous dérange et qui ne se mariait pas au début dans l'ensemble. En tout cas pour moi ça me plaît, l'effet que ça a donné. Peut-être pour d'autres personnes elles vont trouver que le rouge sonnait bien parce que bon le rouge est comme assez on va dire assez contrasté donc pour moi ça sonnait hein. Ce n'est pas que ça contrastait mais ça sonnait, ça sortait carrément voilà, de la composition. Je trouvais que le rouge n'avait pas sa place dans l'ensemble et avec ce stylo gel eh bien je pense avoir réglé le problème.
Voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel de dessin facile à faire sur comment dessiner une tortue surréaliste dans laquelle nous introduisons des mandalas et des doodles, des fleurs en doodle, etc. Vous voyez qu'avec presque rien, on peut réaliser un joli dessin original et fantastique. Ici, nous avons réussi à obtenir quelque chose qui part d'un sujet réel et qui va vers l'imaginaire en libérant la pensée et le rêve. Je vous invite à en faire de même. J'espère que cette réalisation vous a plu et qu'elle vous aura inspiré et fait découvrir de nouvelles techniques ou idées de dessin faciles à faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou posez-moi vos questions, ça me fera très plaisir de vous lire et de vous répondre. Si la vidéo vous a plu et que vous me regardez sur YouTube, mettez-moi un pouce bleu, un pouce haut. C'est votre belle façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire encore plus de tutoriels de ce style. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait. Si vous êtes intéressé par le dessin, je vous invite à télécharger mon cadeau de bienvenue qui est un kit de dessin avec une formation de dessin gratuite. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Merci.